le monde! Salut Mike! Bonjour Chloé! Comment ça va? Mais bien, Ouais. super. Voilà, on vous avait pas prévenu, on est là aujourd'hui quand même. C'est le jour de congé, j'adore. on est un petit peu plus tard, mais on a pris notre temps. Voilà, on est en vacances aussi. Bon, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Chloé? Alors aujourd'hui, j'annonce. Aujourd'hui c'est dimanche, moi je vais être cool, donc je vais pas cuisiner. Et donc c'est Chloé qui va cuisiner aujourd'hui. C'est moi qui m'y colle, Ouais. attention, je Donc moi je serai à côté, je vais poser des questions comme un professionnel de la santé. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, voilà, pourquoi est-ce que les noix sont mieux que la tête et tout ça. Donc j'aurai ce rôle-là de... Voilà, on inverse les rôles en fait aujourd'hui. Et puis, on va pas la faire trop longue parce que... Parce voilà. que... Parce que l'ordinateur... l'ordinateur, il n'est pas branché, on n'a pas le câble. Et donc, on va faire ça avant que la batterie nous lâche. On va essayer de vous faire ça maintenant. Donc, effectivement, comme c'est moi qui cuisine et que je m'occupe de la technique aussi, j'ai pris un truc qui n'était pas trop compliqué. Donc, je vais vous proposer des Energy Balls. J'en avais parlé déjà un petit peu sur ma page Facebook, sur mon compte Instagram, j'aime beaucoup. Et voilà, c'est des petites collations qui sont assez saines et faciles à faire. Oui, mais ne mange pas tout. Donc on a deux versions. Okay. Je vais commencer par celle au chocolat, hein, c'est celle qu'on préfère en général. Alors, je vais... Moi je suis commis, hein, donc s'il faut de l'aide, moi je suis là, j'appuie déjà sur le bouton. Bien, magnifique. Ouais. Donc, par quoi je vais commencer? Je vais essayer de ne pas encombrer le champ de vision. Pour faire les Energy Balls au cacao, au chocolat, je vais prendre aujourd'hui des noix. Hop, hop, hop. Donc, les noix, c'est tac, tac, tac. On a 70 g de noix. On a 60 g d'amandes. Alors, je les prends avec la peau. On a une cuillère à soupe de cacao pour aller dans le mélange. Et alors, qu'est-ce qui va lier le tout? Eh bien, ce sont ici des dattes. Ah, c'était des filles. Des dattes, je ne sais jamais prononcer, mazzafatti ou un truc dans le genre, voilà. Qui sont des dattes qui sont quand même très fraîches et moelleuses. Si on prend des dattes plus sèches, on aura quelque chose d'un peu plus sec et on va pas lier. Donc, on va dénoyauter 8 noix. Tu veux que je fasse ça? Je t'aide? Ça va aller, hein? Ou tu veux dénoyauter quelques dates avec moi? Ah, tu peux pas t'empêcher de cuisiner. Non, je sais pas, très honnêtement, non, c'est difficile pour moi. Oui. Alors, ce sont des collations qui sont saines, mais qui sont aussi très denses en énergie. Donc, voilà, c'est quelque chose qu'on va déguster et savourer. C'est très pratique comme petite collation quand on est... quand on doit partir, quand on est pressé, pour emporter avec soi. C'est des collations que les sportifs aiment beaucoup aussi parce que ça fait vraiment une bonne recharge en énergie pour des trails, pour des marathons, des choses comme ça. C'est vraiment intéressant, c'est facile à manger, ça se digère bien. Et voilà, et pour les enfants, c'est aussi des très bonnes collations saines où ils font le plein d'énergie aussi. On en a combien là? 8, tu as compté? Encore un. Encore un. Et voilà. Et donc, vous voyez ici, c'est quand même très, c'est quand même très pâteux. Et c'est ce qui va pouvoir lier les petites boules. Sinon. Et est-ce qu'on utilise les pépins pour un bouillon? Oui. Personnellement, non. Voilà. Donc effectivement, le fait que ce soit humide et comme ça très pâteux, ça va permettre de ne pas rajouter de sirop aux Energy Balls et de ne pas rajouter de sucre inutilement. Alors ici, j'ai un bol de Thermomix, donc c'est un mixeur qui est quand même très très puissant. Ça va m'aider à vraiment bien mixer les balls. Chez vous, sinon, si le mixeur n'est pas assez puissant, il faudra retravailler un petit peu avec une spatule, l'aider un petit peu le mixeur. Bon, on pourrait Chloé le faire avec juste au couteau ou oh bah, c'est toi le spécialiste, donc je pense que oui. Je sais pas. Ouais. Ouais. Donc ici, je mets les noix, les amandes et les dattes. Hop, et je mettrai le cacao après. J'avais déjà mixé une première fois. Le bol n'est pas fonctionné. Je sais que... Ça va faire du bruit. Hein. Voilà. Ah oui, on n'aurait pas. On peut diminuer le micro, mais on n'a pas notre assistant aujourd'hui. Ah, oui. Voilà. Alors,
Pour les utilisateurs du Thermomix, c'est 10 secondes vitesse 6. Oui. Non, c'est 6 secondes vitesse 10. Et alors on va rajouter un petit peu d'eau aussi, vous voyez c'est encore quand même un petit peu sec. Donc pour lier le tout. Tiens, un peu d'eau. Voilà, et on a 2 cuillères à soupe. 2 cuillères à soupe. Attends. Ça c'est important. Oui, quand même. Je cuisine pas de la même façon. Moi, Non. Tiens, regarde. Et une. Et deux. Voilà. Santé. Ouais. Ouais. C'est quand même pas... Donc là c'est fini. Oui. C'est fou ça. Bon, on va se faire là. Voilà. Hop. C'est fou ça. So, Ouais, on y est et on a quelque chose de papier. Ouais. Voilà, oui, donc avec un Thermomix, avec un mixeur de bonne qualité, assez puissant, c'est vraiment très rapide. On va peut-être mettre la pâte ici dans une assiette. Tu veux pas que je prenne une spatule? Oui, tu veux une spatule aussi. Tiens. Et une On va assiette. chercher une petite spatule. Et alors comme ça, mon commis pourra nettoyer le Thermomix pour faire la deuxième, la deuxième fournée. Commis. Une spatule. C'est ton rôle du jour, hein. Oui, c'est vrai. C'est bizarre. Donc on a une pâte assez collante. Tiens, une spatule rose. Oh, c'est joli, c'est joli. Voilà, c'est Ouais, aux couleurs c'est un peu les couleurs IG. Oui, c'est fait exprès. Hein, Donc je vais en faire quelques-unes, je vais pas les faire toutes, mais je vais vous montrer. Voilà. Hop, et maintenant mon commis peut passer à la vaisselle. Oui. Merci. Merci. Voilà. Super. Merci beaucoup. Voilà, alors ici on a une pâte. Pas trop de bruit s'il te plaît, le commis. Yo. On a une pâte, et on va prendre une petite cuillère pour former les boules. Et tu fais des boules rondes, des boules... Ouais, des sphères. Mais c'est absolument trop. Bah, c'est mieux. Bah, alors on peut les faire en forme de... On peut faire des barres aussi. Alors, voilà. c'est justement, j'allais... ici on a un plein partout, vous pouvez mouiller un petit peu les doigts pour que ça colle moins. Et puis hop, voilà, on les roule dans le cacao. Voilà. Et comme des petites truffes. Et donc c'est vraiment la taille d'une cuillère à café. Ça c'est important parce que c'est quand même dense en énergie. Et donc la taille, pas faire des boules trop grandes non plus. Et voilà, c'est tout simple. Et ça y est, c'est fait. Ça donne l'image, on dirait une truffe. Oui, on dirait une truffe. Et donc il faut les laisser prendre un petit peu au réfrigérateur. Pour qu'elles durcissent un peu et qu'elles soient plus faciles à emporter. Donc vous pouvez les conserver au réfrigérateur. Combien de temps? On peut les réserver quelques jours. C'est quand même un produit frais qui a été mixé, qui a été mélangé avec les mains. Donc on a quand même des bactéries qui peuvent se développer dessus. Donc voilà, 3-4 jours, ça fonctionne plutôt bien. Donc on peut les faire pour la semaine aussi. Voilà. Donc quelques-unes comme ça. Et donc on a du fruit sec, de la date, qui est très riche en fibres, qui est riche en sucre, mais en fibres aussi, très intéressant. Et puis donc ici on a les noix de Grenoble, hein, classiques. Ça c'est super intéressant parce qu'on a des oméga 3, c'est vraiment top pour la santé aussi. Les oméga 3 ça diminue l'inflammation, donc c'est très bon pour le cœur. C'est très très bon pour le cerveau et pour le moral. Oui. Veux-tu que je prenne le relais des bouboules? Oui, tu peux prendre le relais des bouboules. J'ai l'impression de rien faire. Oui, bah ça c'était le principe. Tiens, regarde. Non, moi je vais aller me laver les mains. Lance-toi les mains. Je peux parler aux gens. Je peux parler aux gens. Oui. Alors Chloé, c'est une boule. Au niveau calories, ça vaut quoi ça? Bonne question ça. Ouais, c'est une bonne question. Alors on est sur 100 grammes, on est environ... T'as pas la balance quelque part? Pas 5 grammes là. Non mais 100 grammes, on est à 500 kilocalories, donc ça c'est vraiment assez... C'est quoi, c'est une boule de... Et ici on est... Quoi, 15 grammes, 20 grammes? Attends, bah, on va te dire, hein, le Thermomix, ce qui est merveilleux, c'est que oui, c'est pour ça que je vais essayer de faire. 15 on grammes. a 15 grammes. Je l'avais dit. Voilà, tu nous fais le calcul? Pardon, donc je divise. Oui. Donc 15 rentre 7 fois dans 100, on divise par 7. Donc 500 divisé par 7. Ouais, ça fait voilà. 500 divisé par 7. Tu sais quoi? Ouais, vas-y, moi je sais pas, vas-y avec le téléphone.
Ok, on va passer sur les deuxièmes, ici, sur ma deuxième petite variété d'Energy Balls. 71,4. Voilà. Donc c'est à 71 calories. Enfin, 70 calories. Une collation, en général, on dit que c'est entre 100 et 200 kilocalories. Ça dépend de votre besoin énergétique de la journée, ça dépend de ce que vous mangez au repas. Mais donc 2 Energy Balls, 150 calories, c'est vraiment parfait. Et voilà, et ce sera hyper sain. Vous aurez la patate pour la journée. Moi, c'est vrai, je me permets, hein, Oui. je faisais souvent ça quand je faisais des courses, des trails, des longues distances, des ultra-trails. Et je supporte pas tout ce qui est tous ces gels, ces produits dérivés en sportif. Je trouve que c'est une super alternative. Bon, moi, c'est mon métier aussi, un coach sportif en même temps trailer. Mais je trouve que c'est facile, ça s'emporte facilement, c'est super bon. Et ça m'a beaucoup aidé, moi. J'ai souvent sauvé des gens comme ça aussi qui étaient un peu en hypoglycémie. Ah ouais. Une petite boule, et c'est parti. Voilà. Alors, la deuxième variété, on va les faire au gingembre. Ouh, ça c'est bon ça. C'est bon, hein, c'est un petit kick là. Ça, c'est un Pierre Assep, ça. Super Seb sympa. de Toulouse, il adore le gingembre. Voilà. Alors, donc ici, on va repartir sur des amandes, des noix de cajou et du sésame pour enrober les petites boules et toujours les mêmes dates. On pourrait prendre autre chose que des dates. Oui, alors on peut prendre autre chose. On pourrait par exemple prendre des abricots secs. Mais alors, les abricots secs, quand on les choisit en supermarché, ils sont orange quasi fluo. Et pourquoi? C'est parce que il y a des sulfites, qui sont des additifs qui servent à préserver cette couleur orange. Alors les sulfites c'est pas terrible, c'est pas super mauvais, mais c'est par exemple le même additif qu'on met dans le vin pour arrêter la fermentation. Il y a des gens qui sont très sensibles aux sulfites et qui ont par exemple des maux de tête ou des palpitations quand ils en consomment. Donc voilà, pas l'idéal d'en consommer dans les fruits non plus. Donc on va chercher des abricots bio, oui. Mais alors là ils sont tout bruns, quoi. Ils sont vraiment pas orange du tout. Alors vous voyez ici, je suis en train de peler mon gingembre et j'ai fait ça avec une cuillère. Eh ben ça, je savais pas moi. Parce que comme ça on enlève moins de peau, on enlève juste la petite pellicule brune qui est autour. Ça c'est mon copain Sébastien Ayot, qui est aussi un chef cuisinier, qui m'a appris cette technique. Je ne sais pas s'il nous regarde, on lui fait un gros bisou. Non, je lui fais un bisou. Voilà. Mais moi, ça, par bouillon contre, ouais, vraiment. Parce que moi, j'aime beaucoup. Non, mais c'est vrai, le gingembre dans les bouillons, je trouve ça exceptionnel. Bon. Parce que ça apporte un piquant qui est limité, je trouve. C'est pas trop piquant. Je retrouve avec mes bouillons, mais. Bon, alors ici, la quantité de gingembre, c'est à vous de voir si vous aimez plus ou moins piquant. Voilà, ouais. Nous on adore. Et donc, voilà. Alors, ce qu'on peut faire aussi, là, on a un citron bergamote. Ah, ça j'adore, ça je suis fan. Ça. Ici, on n'est pas obligé d'en mettre, hein, mais on peut mettre des zestes d'agrumes dans les bowls aussi. Ça va apporter Moi, j'aime bien. cette petite fraîcheur, c'est sympa. Vous pouvez d'ailleurs les assaisonner, je veux dire, avec un peu ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter de la vanille, vous pouvez rajouter des épices à spéculoos, vraiment selon vos envies. Oui, et citron, mandarine en ce moment, c'est sympa aussi. Donc, ça marche un petit peu frais. Voilà. Donc ici, les amandes avec la peau, puisque on obtient vraiment plus de bienfaits pour la santé avec la peau des amandes. Les amandes qui ont un effet aussi hypocholestérolémiant, donc ça c'est très intéressant, avec la peau. Les noix de cajou qui sont parmi les noix les plus douces, les plus riches en glucides quand même. Elles apportent une texture très sympa aux Energy Balls et aux préparations. Et toujours ici, on va repartir sur 8 dates qu'on va dénoyauter. Surtout, pensez bien à les dénoyauter, sinon vous allez foutre en l'air votre mixeur. Voilà, donc au four et au moulin, je parle diététique en même temps que je cuisine. Mais j'ai l'impression que je ne fais pas grand-chose à part faire des boules. C'est toi qui avais décidé que je cuisinais aujourd'hui. C'est bien. Voilà. C'est bien ça parce que c'est facile. Oui. Alors oui, je voulais vous parler aussi, je ne fais que ça, de ma collègue diététicienne et copine Stéphanie Bolteris, qui fait des Energy Balls et qui commercialise et qui sont topissimes parce qu'elles sont super fraîches.
Et donc, moi, je me suis inspirée de ces variétés pour vous proposer aujourd'hui ces Energy Balls, mais j'ai pas sa liste des ingrédients secrètes, hein, j'ai pas son grammage, donc ça, c'est ma version. Ce qui est intéressant dans ces bowls, c'est que pareil, voilà, elle utilise aussi que des dattes fraîches, pas de sirop en plus, pas de matière grasse, pas d'additifs, voilà. Ces bowls sont hyper clean et en plus elles sont bonnes. Il y a des textures et des saveurs différentes pour chaque bowl, c'est vraiment top ici. 2, 4, 6, 8. C'est belge et donc vous pouvez aller retrouver ces bowls et tous ces points de vente aussi. Il y a son e-shop en ligne et ça s'appelle www.superbon.be. Donc c'est vraiment simple. Allez-y, elle fait des mix pour petit déjeuner aussi, elle fait des bars pour les traits, enfin voilà. C'est très bien, moi j'ai testé, c'est vraiment pas mal. Oui. Vraiment très très bien. Voilà, ici j'ai mes bidacs. Moi je range un peu, j'ai le commis. C'est bien, j'aime bien avoir un commis pour... Ouais. Moi je cuisine pas proprement. N'est-ce pas hein? Attends, tu pars tout de... Alors, on ne voit pas vos commentaires ici aujourd'hui parce qu'on n'a pas notre petit technicien, tu peux les voir. Je ne sais pas si tu les verras, je ne sais pas s'ils sont affichés, je ne les ai pas affichés. Ah mais je te vois par contre, c'est chouette. Ouais, c'est chouette. Ouais, c'est rigolo. J'ai pas mis la petite fenêtre. 27%, ça va 27%, on va terminer, hein, voilà. Ok. Voilà, ça diminue vite la batterie sur mon ordi. Pareil. On va mixer. Je sais que Gaël qui a un Thermomix, on regarde aussi assez régulièrement. Donc voilà, Gaël, 6 secondes, vitesse 10 au Thermomix. C'est précis, hein, 6 secondes. Et tu fais 7 secondes, c'est foutu. C'est foutu. Un petit peu d'eau, ouais, quoique ça va aller. Hop, ici. Et pourquoi il faut moins d'eau à cause du gingembre ou L'eau, tu as dû mettre de l'eau et celui-là on a mis de l'eau parce qu'il y avait du cacao qui assèche. Oui. Donc, ici, hop. Bon, donc voilà, elles sont super chouettes, hein, comme ça. Petites boulettes. Et alors ici, on les passe dans le sésame. Alors Ça marche Ah, on n'a pas mis les zestes de bergamote. Attends. Le mets. Quoi? On peut mélanger là. Il faut aller en bol. Bah ouais, on fait dans le bol. Quoi? Tu veux quoi? Tu veux les rouler dans le zeste de bergamote? On va mettre. Tiens, vite ça là-dedans. Oui. Tu veux mettre la pâte là-dedans? D'accord, oui. Et moi je vais zester. Alors ça c'est mon coup de cœur. Moi, citron bergamote, ça sent. Mais ils vont pas sentir. Hein. Mais ça sent la bergamote, quoi. C'est fabuleux. Je suis un grand fan de cet agrume. C'est un peu plus herbacé que le citron. Oui, complètement. Voilà. Mais citron jaune, ça marche, parce que vous n'avez pas trouvé ça facilement, très honnêtement. Ça, j'ai trouvé ça chez mon primeur, mais c'est quand même compliqué. Alors aussi, en ce moment, vous avez vu, les restos sont fermés, mais ils se réinventent. Et il y a beaucoup de restos qui vendent les produits de leurs fournisseurs en même temps qu'ils vendent des plats à emporter. Et nous, on a été hier on a été à l'Amandier hier, qui est pas très loin de chez nous, de Martin Volcart. Et vas-y, mets donc ils ont créé une épicerie qui s'appelle Epicéa. Et on a trouvé plein de chouettes choses, des super épices, charcuterie, fromage, des vins, des poissons. Voilà, des poissons. Un super dorade hier. Très bon poisson. C'est bien ça? Ouais. Je pense que c'est bien. Ça sent bon, hein? Ah, ça sent magnifique. Mais fais tais-toi, amoureuse. Qu'est-ce que tu fais? C'est mieux, non? Bah oui. Tu m'appelles pas Chloé. Oui, pardon. Vous saurez tout. Hein. Voilà. Ah bon, on s'en doutait. Hein. C'est tout nouveau. Hein, ça juste se passer maintenant. Ça, à force de les avoir faire des boules, peut-être ça. Hein? Je sais pas. Voilà. Bon, est-ce que je peux ranger tout ça? Je pense. Ça, c'est clean. Ouais. Voilà, tac. Et on est parti. Une petite graine de sésame. Voilà. Et on est bon, quoi. Hein. On est pas mal, hein? Ouais. Bon, je suis désolée si vous aviez des questions. On y répondra sur Facebook par la suite, hein, quand on ira voir un petit peu vos commentaires. Regardez, je vais faire profiter des petits... et voilà, c'est un truc qui est super simple à faire avec les enfants aussi.
La patouille, comme je disais sur mon post sur Halloween, la patouille, c'est important pour les enfants aussi. De se salir les doigts, de sentir des textures. Pour les petits. La patouille. La patouille. Moi, j'aime bien la patouille. Quand c'est un peu cracra. Allez. Parce que... oui, elle est un peu grosse celle-là. Mais oui, tu m'as enlevé ma petite cuillère. Forcément, je n'ai pas le dosage. Voilà. Et, et donc, oui, pour les enfants, ça développe vraiment plein d'aptitudes, de capacités et d'avoir différentes textures comme ça, de sentir du collant, des petites graines. C'est hyper important pour le développement du cerveau et après pour qu'ils puissent manger de tout aussi. Hein. Donc ça passe par les doigts, par le toucher. Voilà, donc pour les petits, une activité qui est assez amusante pour les vacances. Bon, ben voilà, est-ce qu'on a tout dit? C'est pas mal, hein. En fait, c'était bien. Oui. C'était pas mal pour ta première. Oui, ça va, je peux pas commencer peut-être? Ouais. Je sais pas, vous nous dites hein, si je recommence ou oui, bon. si vous préférez Mike. Bon, mais ça va être dur pour mettre des comics comme ça et de regarder. Oui. Non, bien, ça bien, Ouais, tu roules bien les... Je roule bien les boules. Ça va? Mais on va vous laisser là alors. Ça me paraît pas mal. Oui. Bon. On vous dit bonnes vacances. Bon, bon confinement, je suis désolée. Hein, voilà. Bon courage prenez soin de vous, surtout. à tous ceux qui sont touchés par ces nouvelles mesures et qui doivent un petit peu s'adapter. Et voilà. Nous, on est là. Vous pouvez toujours nous envoyer des petits mots, ça nous fait plaisir. On vous répond. Et puis, regardez nos petites vidéos, nos publications. Faites-nous des petits likes et donnez-nous des idées aussi de ce que vous voulez voir, de ce que vous voulez manger. Et voilà. Bisous. Bisous à tous. Il faut aller éteindre le... faut l'éteindre. Et moi, je peux pas. J'ai les mains toutes sales. J'attends. Voilà. Il faut cliquer. Salut. Salut.